Bonjour, je m'appelle Manoli, je suis professeure de yoga. Je vous propose une séance pour remédier aux symptômes de la dépression. La dépression se traduit par un déséquilibre au cœur du système cérébral. Il peut y avoir dysfonctionnement au niveau de la sérotonine qui a pour fonction d'équilibrer le sommeil et l'appétit, de la dopamine responsable de la régulation de l'humeur et de la motivation, et de la noradrénaline qui gère l'attention. Un déséquilibre hormonal est aussi un autre facteur déclenchant la dépression. Ainsi, cette dernière est multifactorielle et entraîne un déséquilibre chimique au sein même du système nerveux central. La pratique du yoga, qui dynamise le système endocrinien et restaure l'équilibre du système nerveux, peut donc s'avérer un outil bénéfique afin de retrouver son équilibre. En une position assise qui vous est confortable, nous commencerons cette pratique avec un Om ensemble, suivi d'une régulation de la respiration. Inspirez. Placez le bout des doigts de part et d'autre du tapis. Inspirez, les mains montent, accompagnez du regard vos mains. Expirez, redescendez les bras comme si vous pressiez dans de l'eau. Inspirez, coordonnez le souffle avec le mouvement des bras. Expirez, descendez les omoplates. Inspirez, suspendez au bout des doigts. Expirez, engagez les muscles du périnée et du bas du ventre afin de diriger l'énergie du corps vers le haut en direction du cerveau. À l'expiration, cet engagement du bas du ventre vers l'arrière amène une sensation de légèreté et d'énergie renouvelée. Entremêlez vos doigts, les majeurs restent tendus vers le ciel. Inspirez. Cherchez à allonger votre taille à droite et à gauche du corps. Expirez, revenez au centre en maintenant cette intention du nombril qui va chercher à l'arrière de votre dos. Ancrez la hanche opposée à la direction où vous allez. Entremêlez de nouveau vos doigts, les paumes de main se tournent vers le ciel. À l'inspiration, vous repoussez avec le talon des mains le ciel. À l'expiration, allongez entre le coccyx et l'arrière de votre tête. Tadasana en tailleur améliore l'équilibre physique et mental. Nous retrouvons posture debout, les pieds à la largeur des hanches. Amenez les mains vers l'avant, comme si vous vouliez projeter vos mains tout en veillant à ne pas laisser le bassin partir vers l'arrière. Regardez entre vos mains. Puis regroupez vos mains et revenir debout en repoussant le sol avec vos pieds. Ce mouvement amène en simultané un étirement et une tonification du dos et de l'arrière de vos jambes. En plaçant vraiment une intention des doigts comme des griffes de tigre qui se projettent vers l'avant. Nous engageons notre centre et nous nourrissons notre détermination. Placez-vous sur le côté droit de votre tapis. À l'inspiration, laissez vos hanches s'ouvrir vers l'avant, déplaçant le poids de votre corps à l'avant de vos pieds. Laissez vos mains chercher le haut et l'arrière. Placez ensuite bras droit sous le bras gauche, les paumes de main se retrouvent ensemble. À l'inspiration, montez les avant-bras vers le ciel. À l'expiration, descendez-les en laissant la zone entre vos omoplates s'ouvrir. Écartez les pieds en une grande largeur, les orteils tournés dans la diagonale, Prasarita Virabhadasana. Les mains se posent au-dessus des genoux et engagez des petites torsions vers la droite ou la gauche où il s'agit d'aller mobiliser vos épaules. Posez les mains au sol, ouvrez les talons vers l'extérieur, laissez le dos s'allonger en veillant bien à relâcher la tête. Puis revenir en Prasarita Virabhadasana avant de réunir vos pieds à gauche de votre tapis.
Refaisons la même séquence de l'autre côté. Prasarita Virabhadasana, veillez à chaque inspiration à laisser vos genoux aller vers l'extérieur. Les mains placées au-dessus de vos genoux vous aident à cela et amenez du poids dans vos talons. Réalisez un mouvement le plus fluide possible, où vous maintenez une respiration ample et régulière. Face à votre tapis, inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, plongez vers l'avant. Dégagez le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière pour prendre le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux. L'important est de monter le bassin vers le ciel. Repoussez pour cela dans le talon de vos mains afin d'allonger le dos et laisser s'allonger l'espace entre vos ischions et vos talons. Puis décollez du sol, pied droit et pied gauche d'une vingtaine de centimètres. Maintenez la posture pour quelques respirations. Faites la même chose avec la main gauche et le pied droit qui se décolle du sol. Regardez vers l'avant et regroupez-vous pour aborder la posture de Kapasana. Les talons sont soulevés, le regard est orienté en diagonale au sol. Maintenez ensemble vos genoux avec vos bras. Dans un état dépressif, au lieu d'avoir une pensée raisonnée et structurée, la pensée est vague, sans enthousiasme et nous avons peur d'être jugés. Cette posture exige une qualité de concentration, elle requiert une focalisation du mental et nourrit la détermination et la confiance en soi. À l'inspiration, amenez les jambes à l'arrière et soutenez votre bassin avec vos mains. Sarvangasana est une posture d'inversion. Nous cherchons à placer le cœur plus haut que la tête afin d'améliorer l'afflux du sang jusqu'aux racines des nerfs spinaux. C'est une posture en fortifiant les glandes thyroïdes et parathyroïdes qui régulent le système endocrinien. Elle contribue à lutter contre l'apathie et aide à avoir les idées claires. Toutefois, si vous souffrez d'hypertension, ne maintenez pas la posture plus de 30 secondes. Croisez genou droit sur genou gauche, les bras se placent en équerre sur le sol, les coudes à la hauteur de vos épaules. Vos genoux tombent à gauche sur le sol, posture du ventre en torsion. Une respiration régulière et calme permet d'atténuer les tensions du corps. Peut se révéler alors une sensation d'espace et d'aisance dans notre corps. En le ressentant, cela crée aussi la possibilité à notre espace mental de se rendre plus spacieux et plus dégagé. Respirer longuement sur plusieurs secondes permet de purifier le sang et irriguer le cerveau. Puis revenir en posture assise, dos allongé et jambes fléchies. Nous terminons cette séance avec une situation respiratoire. Nous allons activer le système sympathique du corps par le Surya Nadi, qui correspond au canal de respiration droit. Pour ce faire, en soutenant votre coude droit avec votre main gauche, bouchez votre narine gauche et laissez l'inspiration et l'expiration aller et venir par votre narine droite. La durée de l'inspiration est la même que la durée de l'expiration. Cela induit à la fois un dynamisme et une détente intérieure. La pratique yogique du pranayama, les exercices de respiration, agit sur le champ énergétique de l'être humain.
Ils apportent un équilibre mental et un bien-être qui contribuent à notre bonne santé. Quand l'énergie afflue vers le centre de notre être, nous nous sentons rafraîchis et régénérés, nous développons notre vitalité et notre capacité intérieure de détermination. Clôturons avec le son Om, en émettant un sentiment de bienveillance et d'amour pour soi-même. Et rappelez-vous que là où va l'attention, va l'énergie.